Quelle application est la mieux? Uber Eats, DoorDash ou Skip? Premièrement, tu dois regarder là où tu habites si l'application est disponible. Tu dois aussi regarder là où tu habites, c'est quelle application qui marche le mieux. Dans certaines villes, DoorDash marche mieux que Uber Eats. Dans certains quartiers de Montréal, Skip va mieux marcher que Uber Eats ou DoorDash. Le processus d'inscription, il est sensiblement le même. Tu télécharges l'application, tu crées un compte et tu suis les étapes. Il va falloir que tu fournisses ton nom, ton prénom, numéro de téléphone, courriel, une preuve d'assurance avec idéalement ton nom, le papier vert d'immatriculation de ton véhicule, ton permis de conduire. Tu vas devoir prouver que tu peux travailler au Québec. Pour Skip, tu vas devoir payer une vingtaine de dollars canadiens pour l'enquête de sécurité. Pour chacune des applications, tu vas devoir faire une enquête de sécurité, fournir ton accord pour faire une enquête de sécurité. Certaines personnes me disent que pour DoorDash, ils n'ont pas eu besoin de la faire, mais généralement, tu dois passer à travers une enquête de sécurité. La zone dans laquelle tu es peut être remplie. Ils ont assez de livreurs. Donc, quand tu vas t'inscrire, ils vont te mettre sur une liste d'attente. Ça peut prendre quelques jours à quelques mois avant que tu puisses embarquer. Le volume des commandes, ça dépend des zones dans laquelle tu es. Il y a certaines zones, c'est Uber Eats qui a vraiment le gros volume de commandes. Certaines zones, c'est DoorDash. Quelle application paye le mieux? Le système de paiement des livreurs, tu as une paye de base. Donc, c'est la paye de DoorDash, Uber Eats, de Dishes. Et tu as le pourboire du client. On touche 100% des pourboires du client. Maintenant, la paye de base, ça va varier selon les applications. Et généralement, il y a vraiment un minimum. Et la paye de base augmente avec le kilomètre. Donc plus tu as de kilomètres à faire, plus la paye de base va être élevée. Souvent aussi, si la commande a été refusée, et ça fait longtemps qu'elle est dans le système et qu'elle attend d'être assignée à un livreur, alors la paye de base va augmenter aussi. Par défaut, la paye de base de Uber Eats est de 3 dollars. La paye de base de DoorDash est de 4 dollars. La paye de base de Skip de Dishes est de 4 dollars 40. Il peut y avoir des bonus, donc ça va dépendre de l'achalandage. Est-ce qu'il y a beaucoup de commandes qui sont en attente? Est-ce qu'ils prévoient qu'il va y avoir beaucoup de commandes à une certaine période? Alors ils vont mettre un bonus. Avec Uber Eats, ils appellent ça des amplificateurs. Avec DoorDash, ils appellent ça des bonus. Avec Skip de Dishes, ils appellent ça des primes. Généralement, tu le sais à l'avance. La paye peut se faire toutes les semaines par défaut. Uber Eats et DoorDash, c'est le lundi ou mardi. Ils envoient l'argent le temps que ça arrive à ta banque. Ça peut arriver mardi ou mercredi. Skip de Dishes, leur paye, c'est les jeudis. Maintenant, tu peux demander à être payé tous les jours ou à la fin de ta journée avec certains frais. Donc là, ça va dépendre des applications. Le processus de la commande est le même, peu importe les applications. Tu reçois une commande, tu peux l'accepter, tu peux la refuser. Si tu l'acceptes, tu vas au restaurant, tu t'identifies, tu ramasses la commande, tu vas livrer, tu termines comme quoi c'est terminé. Une chose que tu dois savoir, l'algorithme des applications peut être légèrement différent. L'application comme DoorDash tient compte du taux d'acceptation. Le taux d'acceptation, c'est combien de commandes tu acceptes et combien de commandes tu refuses. Et généralement, c'est calculé sur les 100 dernières commandes, du moins pour Uber Eats et DoorDash. Pour Skip, c'est calculé sur les 10 dernières commandes. Et il y a certaines politiques. Donc avec DoorDash, si tu as au moins 50% de taux d'acceptation, tu es censé recevoir des commandes dont le ratio dollar par kilomètre est au moins 2 dollars et quelques. Ça dépend des zones. À 70%, tu reçois encore plus de ces commandes-là normalement. Avec Skip de Dishes, si tu es à 80%, donc si tu as accepté 8 des dernières commandes, alors ils te garantissent un paiement minimum de 8 dollars. Donc leur paye de base est 4 dollars 40. Si le client ne met pas de pourboire, en théorie, Skip de Dishes va te payer 4 dollars 40. Mais si tu as 80% de taux d'acceptation, alors ils vont te donner 8 dollars. Donc ils vont mettre la différence. Donc ils vont rajouter 3 dollars 60 pour que tu sois payé un minimum de 8 dollars. De manière générale, donc avec les informations que je vous ai données, Skip, c'est celui qui par commande paye le mieux. En deuxième, ça peut se discuter, mais je crois que c'est quand même DoorDash. Paye de base 4 dollars, Uber Eats paye de base 3 dollars. DoorDash, ils ont plein de programmes, des programmes qu'ils appellent Top Dasher, Large Order Programme, Programme Pizza, prioritaire sur les magasinés livrés. Donc si tu arrives à être dans tous ces programmes-là, DoorDash peut être vraiment bénéfique pour toi. Uber Eats, ils n'ont pas de programme, donc tu te lances sur l'application et puis vas-y. Comment réserver un parcours? Avec Uber Eats, c'est très facile, tu n'as pas besoin de réserver d'horaire. Tu as un bouton Go sur l'application, tu appuies et tu es en ligne. Pas besoin de réserver d'horaire, ils n'ont pas de notion de zone. Donc il peut t'envoyer de partout. Tu peux commencer à un endroit et terminer à 40, 50, 100 km de là. Tu es limité à 12 heures de conduite avec Uber Eats. Si tu commences à 10 heures du matin, en théorie, à 22 heures, il va te déconnecter automatiquement. Quand tu ne conduis pas, en fait, même si tu es actif sur l'application, mais que tu ne conduis pas, donc tu es stationné à un endroit et tu attends une commande, le temps n'est pas décompté en fait. C'est des petites subtilités. Avec DoorDash, tu dois réserver tes blocs d'horaire. Donc ils vont te dire, voilà, il y a un parcours qui est disponible tel jour, de telle heure à telle heure, tu peux le réserver. Sauf si tu es top dasher. Top dasher, il y a certains critères pour être top dasher, mais si tu es
tu es top dasher, en gros, c'est que tu acceptes 70% des commandes sur les 100 dernières. Donc, si ton taux d'acceptation est minimum de 70%, il y a d'autres critères que je ne vais pas parler ici. Tu peux, un peu comme Uber Eats, aller livrer quand tu veux. Tu n'es pas obligé de réserver d'horaire. Tu peux cliquer sur le bouton d'acheter maintenant. Si tu n'es pas top dasher, que tu n'as pas réservé d'horaire, tu peux quand même embarquer si la zone est occupée. Donc, ça aussi, c'est une différence que DoorDash, il fonctionne avec des zones, contrairement à Uber Eats. Donc, une zone, c'est une zone géographique. Donc, tu peux commencer à livrer, à dasher dans une zone. Tu n'as pas réservé d'horaire, mais que la zone est rouge. Généralement, c'est écrit occupé. Quand c'est occupé, ça veut dire qu'ils ont besoin de livreurs. Donc là, tu peux embarquer. Ils vont te dire, ah, on a besoin de livreurs jusqu'à 13h30, 14h. Avec Skip the Dishes, ils ont aussi la notion de zone. Eux, la zone doit être inscrite dans ton compte et tu peux avoir que 4 zones maximum. DoorDash, ils ont la notion de zone, mais tu n'as pas vraiment de zone qui t'est attribuée. Tu peux aller dans une zone et puis dasher ou réserver des horaires dans une zone. Je reviens avec Skip the Dishes. Donc, tu as 4 zones. Skip the Dishes, leur système est un peu plus compliqué. Tu donnes tes disponibilités pour chaque semaine. Les mercredis ou les jeudis, je sais plus, eux, ils te disent par rapport à tes disponibilités, ils vont t'attribuer des parcours que tu dois confirmer. Et une fois que tu as un parcours, alors là, tu peux embarquer. Si tu n'as pas réussi à avoir de parcours, tu peux vérifier de temps en temps. Ils vont te lister les parcours qui sont disponibles. Donc, même s'ils t'ont pas attribué de parcours le mercredi ou le jeudi, pour regarder est-ce qu'il y a des parcours. Parce que des fois, les gens vont annuler. Donc, du coup, il y a un parcours qui est disponible et tu peux te le réserver. Toutes les applications, les parcours qui sont réservés, surtout avec Skip the Dishes et DoorDash, si tu ne te connectes pas pour commencer ton parcours, ça n'a pas d'incidence sur ton compte. Mais par contre, si tu ne te connectes pas au bout de 30 minutes, généralement, ils t'enlèvent le parcours. Et ils le remettent dans le système pour que d'autres personnes puissent embarquer. Une fois que tu as commencé ton parcours, tu peux faire ce que tu veux, tu peux l'arrêter quand tu veux. Tu peux terminer le parcours, tu peux mettre en pause ton parcours. Je crois que c'est à peu près tout. Si tu as des questions particulières, n'hésite pas à les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Bye!